Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Selected Messages Book 3, Messages choisis, le volume 3, le chapitre 52 et les pages 353-357 écrits par Ellen G. White. Le mariage a reçu la bénédiction du Christ et il doit être considéré comme une institution sacrée. La véritable religion ne doit pas agir à l'encontre des plans du Seigneur. Dieu a ordonné que l'homme et la femme soient unis par les liens sacrés du mariage pour qu'ils élèvent des familles qui, couronnées d'honneur, seraient des symboles de la famille céleste. Et au commencement de son ministère public, le Christ a donné son approbation décidée à l'institution qui avait été approuvée en Éden. Ainsi, il déclarait à tous qu'il ne refusera pas sa présence lors de mariage et que le mariage, quand il est consenti avec pureté et sainteté, vérité et justice, est l'une des plus grandes bénédictions jamais accordées à la famille humaine. Extrait du livre Daughters of God, Filles de Dieu, chapitre 17, page 180, livre écrit par Ellen G. White. Comme l'a montré le Cantique des Cantiques, l'amour sexuel peut être quelque chose de merveilleux au sein du mariage. Mais une relation durable ne peut se fonder uniquement dans la beauté extérieure et les plaisirs physiques. Nos corps vieillissent et s'affaiblissent, et tous les régimes du monde, tout le sport imaginable ou toute la chirurgie esthétique ne pourront nous garder un air éternellement jeune. Le mariage de Salomon et de la Soulamite est une relation engagée de toute une vie. Par 3 fois, ils affirment qu'ils s'appartiennent. Cantique des Cantiques 2, le verset 16, Cantique des Cantiques 6, le verset 3, Cantique des Cantiques 7, le verset 10. La première fois, c'est pour reconnaître leur propriété réciproque, comparée avec Éphésiens 5, les versets 21 et 33. La deuxième fois, elle renverse l'ordre en affirmation de sa propre soumission. Également, Éphésiens 5, les versets 22 et 23. La troisième fois, il exprime son désir envers elle. Cantique des Cantiques 8, le verset 7, comme un sceau qui ne peut être brisé. Cantique des Cantiques 8, le verset 6. À méditer, en quoi la description que fait Salomon de sa femme comme étant parfaite, Cantique des Cantiques 4, les versets 1 à 5, Cantique des Cantiques 6, verset 8, et Cantique des Cantiques 7, les versets 1 à 9, est-elle comparable à l'expression d'Adam la première fois qu'il a vu Ève, Genèse 2, verset 23. Quel lien les maris devraient-ils avoir avec leur épouse, Éphésiens 5, les versets 28 et 29. Certaines personnes considèrent le Cantique des Cantiques comme une allégorie de la relation qui existe entre Dieu et son peuple ou entre Jésus et son Église. Tandis que l'on doit être prudent de ne pas aller trop loin dans le symbole, quelles caractéristiques de cette relation mutuelle entre ces deux personnes peuvent néanmoins être comparées à notre relation avec Dieu? Comparées également avec Ésaïe 54, les versets 4 et 5, Jérémie 3, le verset 14 et 2 Corinthiens 11, le verset 2. Lisez Proverbe 31, verset 26, Cantique des Cantiques 5, verset 16 et Proverbe 25, verset 11. Quelle est l'importance de nos paroles dans la construction ou la destruction de notre conjoint et dans l'affaiblissement ou la consolidation de notre mariage? Servez-vous des textes suivants comme illustration complémentaire. Jacques 1, verset 26, Jacques 3, les versets 5 à 11. Pour conclure, le mariage est comme les fleurs qui poussent et fleurissent au printemps. C'est vraiment un temps de joie et de chant. La plupart des fleurs ne poussent pas en hiver, ni même à l'automne. Elles apparaissent au temps fixé et fleurissent grâce à un sol approprié. Il en est ainsi du don du mariage et de l'intimité sexuelle. Lorsque nous recevons ce don au temps fixé et suivons le conseil biblique, cela peut être un avant-goût du ciel sur la terre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.